Bonjour tout le monde. Donc, on est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui et de vous présenter donc, le tout nouveau bateau de Sea Shepherd France. Donc jusqu'à présent, Sea Shepherd France n'avait pas de navire qui nous permettait d'avoir une autonomie suffisante en mer. En fait, on a surtout un semi-rigide et des coques alu avec lesquels on menait différentes campagnes, notamment dans le golfe de Gascogne, dans des conditions hivernales assez difficiles, donc étant limité par la météo et avec des conditions de sécurité qui étaient compliquées pour nos équipages. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi, l'année dernière, en septembre dernier, il y a eu une grosse levée de fonds qui a été organisée par Z-Events avec la communauté des gamers. Ils ont réussi à lever 10 millions d'euros en 3 jours. Et Sea Shepherd France a eu la chance de faire partie des 4 associations qui se sont réparties la somme. Donc avec cet argent, on a fait un projet qu'on révélera samedi prochain à la conférence qu'on va faire avec Paul Watson à Paris, mais on a dans un premier temps pu faire construire un navire qui est complètement adapté à nos besoins, donc qui est le bateau que vous voyez derrière moi, que nous avons baptisé le Walrus. Et je laisserai Thomas, le capitaine, donner quelques indications sur les avantages, la spécificité de ce bateau et pourquoi c'est un bateau comme ça qu'on a voulu acquérir. Et puis le capitaine Paul Watson qui est à côté de moi, qui va vous expliquer aussi un petit peu la Neptune's Pirates, donc la flotte que rejoint le Walrus. Et puis qui était Walrus, pourquoi on a appelé ce bateau le Walrus. I'm very happy that Sea Shepherd France has dedicated this vessel to David Garrick, Je suis très heureux que Sea Shepherd France ait dédié ce bateau à David Garrick, who's always been known as the Walrus. que nous appelions tous Walrus. And David was one of the co-founders, along with me, of the Greenpeace Foundation. David était un des cofondateurs de Greenpeace à mes côtés. And was a supporter of Sea Shepherd from the beginning. Et il a été un grand soutien pour Sea Shepherd depuis les débuts. And unfortunately, he passed away earlier this year. Et malheureusement, il est décédé cette année. So I'm very happy that his family will know that his name carries on with this vessel. Donc je suis très heureux aussi que sa famille sache que ce bateau lui rend hommage. And we will be working alongside Sea Shepherd France to protect the ocean. Et nous allons travailler ensemble avec Sea Shepherd France pour protéger l'océan. Opposing the super trawlers, La première mission de ce bateau va être contre les chalutiers géants, protecting whales in Iceland, protéger les baleines en Islande l'année prochaine and pilot whales and dolphins in the Faroe et les Islands. dauphins globicéphales aux îles Féroé. Merci. Merci. Donc oui, l'objectif de ce bateau, il est effectivement de mener des campagnes en France, mais pas que en France. On va vraiment s'étendre à l'international et on a déjà plusieurs projets de campagne dans d'autres pays. Et c'est aussi l'avantage d'avoir un bateau qui nous donne cette autonomie. Et donc ce bateau travaillera en collaboration avec le John Paul DeJoria, qui est le gros navire de 70 mètres de la fondation du capitaine Paul Watson. Voilà. Et je vais laisser Thomas vous dire quelques mots sur la spécificité du bateau. Merci Lamia. Bonjour à tous. Donc ce bateau, c'est une première pour Sea Shepherd France. On a eu la chance en fait d'avoir ce don de The Event qui a permis d'avoir une bonne part d'apport en fait pour pouvoir acheter un bateau. Donc ça a été un long process. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'achat d'un nouveau bateau qui puisse répondre au mieux à nos besoins. Et donc voilà, on est arrivé en bout sur le choix de ce bateau. Donc c'est un Targa 46, il fait 15 mètres de long. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a pu l'acheter neuf et on a pu l'optimiser. On a pu le personnaliser et vraiment l'adapter à nos besoins. Donc par exemple, on a rajouté des lits. Ça sont des bateaux plus version propriétaire avec des lits doubles qui prennent un équipage tout petit. Nous, on a besoin de plus de place. Pour les campagnes, on a besoin d'emmener plus de personnes à bord. On emmène des médias. Donc voilà, on a arrangé le bateau pour ça. On l'a équipé aussi en conséquence. On a rajouté des options, du matériel pour faciliter nos campagnes en fait et pour être plus efficace pendant les missions en mer. Donc c'est un bateau qui peut nous permettre de passer plusieurs jours en mer. Donc ça va être une première parce qu'avant on était limité avec les semi-rigides. On était limité à quelques heures en mer. Donc maintenant on va pouvoir passer plusieurs jours en mer d'affilée. Ça veut dire qu'on étend
la zone d'action. On va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir mener d'autres missions. Donc il y a beaucoup de missions sur lesquelles on travaille et qu'on va développer dans les mois qui viennent. Donc 2023, fin 2023 et l'année prochaine, ça va être très actif pour Sea Shepherd France. Il va y avoir beaucoup de campagnes sur le planning. Donc c'est un bateau qui va beaucoup naviguer. Voilà, donc c'est important de suivre et voir ce qu'on va faire avec ce bateau. Et puis voilà, je crois qu'on a couvert tous les aspects techniques. Donc maintenant, si vous avez des questions, on va faire un petit question-réponse. Et après, on fera la traditionnelle bouteille de champagne cassée sur l'ancre à l'étrave du bateau, à l'avant du bateau. Il y a des questions? Oui. L'opération Ocean Killers, c'est une campagne que Sea Shepherd France a commencé déjà il y a quelques temps. On a fait une édition l'année dernière et l'année d'avant. Donc Ocean Killers, c'est spécifiquement donc, sur les chalutiers géants. Ce qui est intéressant là cette année, c'est que du coup, le Walrus va pouvoir y participer en collaboration avec le JPD, donc le gros navire de la fondation de Paul Watson, donc, qui fait 70 mètres. On commencera sans doute en Manche. Et l'objectif, il est vraiment de braquer les projecteurs sur ce genre de pêche, alerter l'opinion publique sur les dégâts que ça peut faire, et sur aussi une forme d'injustice sociale qui y est associée, avec une répartition de quotas qui est complètement déséquilibrée. Voilà, donc pour l'instant, on ne va pas en dire forcément beaucoup plus sur la campagne, mais ça commencera entre fin novembre et début décembre. Oui. La question, c'est est-ce qu'on va continuer en parallèle les campagnes qu'on fait avec les semi-rigides sur les dauphins. Alors en fait, sur la problématique des captures de dauphins, elle est malheureusement pas résolue, hein, puisque on voit bien que le ministère a fait un arrêté avec des dérogations qui refusent finalement les fermetures spatio-temporelles telles que le Conseil d'État les demandait et telles que les scientifiques les demandaient. Donc malheureusement, le problème il reste entier. Donc on restera sans doute mobilisé sur ce sujet-là. Après, ce que je trouve vraiment intéressant avec l'ajout du Walrus, c'est qu'on va pouvoir vraiment se mobiliser aussi sur ces gros navires qui pêchent au large et qui pour l'instant ne sont pas suffisamment responsabilisés sur leur impact, alors qu'ils font partie du problème, qu'on a des hypothèses scientifiques quand même assez sérieuses sur le fait qu'ils sont indirectement responsables du fait que les dauphins se rapprochent des côtes à cause de la surpêche au large des poissons de proie des dauphins. Donc on est dans un contexte où en fait les dauphins se rapprochent des côtes parce qu'il n'y a plus rien à manger au large et sur les côtes il y a énormément de filets de pêche. Donc c'est vraiment une problématique qui est sur laquelle il faut avoir une approche générale et d'avoir un bateau comme ça va nous permettre aussi d'étendre du coup la campagne et d'aller voir du côté de la responsabilité de ces gros navires là aussi. Oui. Alors la question c'est est-ce qu'on peut s'attendre à des actions de non-violence agressive, le modus operandi de Sea Shepherd avec le Walrus. Le Walrus, il n'est pas forcément destiné à faire des actions de ce type, hein. C'est surtout un bateau dont l'intérêt est surtout de nous permettre de rester longtemps en mer et d'aller plus loin. Mais ce n'est pas un bateau de confrontation. Voilà. Oui.
Well, Sea Shepherd Global is suing Sea Shepherd France. Je vais peut-être juste traduire la question. La question c'est Paul Watson est aux côtés de Sea Shepherd France aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des tensions entre Sea Shepherd France et Sea Shepherd Global? Et donc la réponse de Paul c'est que Sea Shepherd Global attaque Sea Shepherd France en justice. And so Sea Shepherd Global has removed me, Sea Shepherd Global m'a évincé. and they're actually trying to remove all the history, my own history. Et ils essayent d'effacer complètement mon histoire de fondateur. Because the people who took over said that I'm too controversial. Parce que les personnes qui ont pris le contrôle de Sea Shepherd Global disent que je suis trop dans la controverse. And I think they want to go more mainstream. Et je pense qu'ils veulent devenir beaucoup plus mainstream. But they forget that it was the controversy that made us successful. Mais ils oublient que c'est justement notre façon d'être et le fait d'être dans la controverse qui nous a permis de remporter des victoires. So we're continuing to do what we've been doing for 45 years. Donc nous, on continue à faire ce qu'on a fait depuis 45 ans. But I'm just not allowed to use the name. Mais moi, donc Paul Watson à titre personnel, n'utilise pas le nom, en tout cas pas celui de Global. Even though I created the name and designed the logos. Même si c'est moi qui ai créé le nom et le logo. Are you going to be on this ship, on this vessel? Sometimes, yes. Donc la question c'est est-ce que le capitaine Paul Watson sera amené à être sur ce bateau? Donc quelquefois oui, sans doute cette année parce qu'il va participer à l'opération Ocean Killers. Mais yes, I told that. Yeah. C'est Sea Shepherd France. Oui. Ouais. En fait, c'est ça. Sea Shepherd France détient le nom et le logo en France. Sea Shepherd France est plus ancien que Sea Shepherd Global. Sea Shepherd France date de 2006, Global de 2013. Donc Global attaque Sea Shepherd France pour le nom et le logo, c'est complètement absurde. Et donc Paul Watson aujourd'hui utilise le nom de Sea Shepherd France et il est sous la bannière Sea Shepherd France. Mais il a sa fondation aussi, la fondation Capitaine Paul Watson, qui agit plutôt à l'international, donc en dehors de France. US. Oui, et Sea Shepherd Brésil aussi est au même statut que Sea Shepherd France, c'est-à-dire qu'ils sont dépositaires du nom et du logo, et ils font partie du mouvement. You may want to say a few words about the Neptune's Pirates. I use the name actually Neptune's Navy. Pirates. No. Oui, donc il a créé le nom Neptune's Pirates, donc pardon, même moi je m'embrouille. Neptune's Navy, donc la marine de Neptune. But because I created that name while I was with Sea Shepherd Global. Mais comme en fait j'ai créé ce nom au moment où j'étais avec Sea Shepherd Global. They said that I couldn't use the name. Ils ont dit que je pouvais pas utiliser ce nom-là. So by calling it Neptune's Pirates, I know that they are not going to be associated with that name. Donc moi je l'ai rebaptisé Neptune's Pirates et je sais que Neptune's Pirates c'est pas un nom auquel ils vont vouloir être associés. Because the name is too controversial for them. Parce que justement le nom est trop sulfureux pour eux. And the other thing about pirates is that pirates got things done. Et l'autre chose avec les pirates, c'est que les pirates obtiennent des résultats. The people who changed the world hundreds of years ago were pirates. Ceux qui ont changé le monde, qui ont fait bouger les lignes il y a des siècles, ce sont les pirates. Sir Francis Drake, Roger Surcouf, Jean Lafitte and John Paul Jones. Voilà, tous ces noms-là. John Paul Jones is the founder of the United States Navy. He's the founder of the Russian Navy, both, and he was a pirate. John Paul Jones est le fondateur de la marine américaine des États-Unis, de la marine russe, et c'était un pirate. So they got things done. Donc voilà, ils obtiennent des résultats. Et juste ce que je voudrais préciser, c'est que Neptune's Pirates, donc vous verrez qu'on abordera beaucoup ce logo, c'est la flotte en fait qui est ralliée sous la bannière de l'ADN d'origine de Sea Shepherd, puisque sous cette bannière Neptune's Pirates, il y a les bateaux de la fondation Paul Watson, les bateaux de Sea Shepherd France, de Sea Shepherd UK et de Sea Shepherd Brésil.
Donc le bateau, il mesure 15 mètres de long par 3,95 mètres de large et 1,10 m de tirant d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut aller un peu partout. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. On peut embarquer l'équipage classique, ce sera 8 personnes. Donc des personnes forcément pour manœuvrer le bateau, mais aussi on embarque toujours sur les campagnes des médias, photographes et caméramans, parce qu'une des parts importantes de la mission justement c'est d'exposer et de montrer ce qui se passe. En termes d'autonomie, ça peut être très variable parce que tout dépend de la vitesse, en fait, de l'état de la mer, donc il y a beaucoup de paramètres qui vont influer, mais on peut passer 3-4 jours en mer sans problème, voire plus longtemps si on va vraiment lentement, on peut faire des convoyages de plusieurs jours d'affilée. Donc l'idée c'est de pouvoir aller plus loin pour observer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est des choses qu'on pouvait faire avec les gros navires de la flotte, mais qu'on ne pouvait pas faire avec les bateaux de Sea Shepherd France. Donc là, ça permet d'étendre et de pouvoir aller plus au large, observer ce qui se passe, aussi parce que le bateau est plus marin, donc ça veut dire qu'on peut sortir dans des conditions de mer plus difficiles. Et puis après, effectivement, c'est un bateau en fibre de glace, c'est pas un bateau en acier lourd, donc c'est pas fait pour aller s'interposer, pour aller faire des choses comme ça. Par contre, il y a la vitesse, il y a la manœuvrabilité, donc ça permet aussi d'aller sur zone, d'aller observer de près, voir ce qui se passe, mais faire tout ça plus au large. Et aussi pouvoir faire des campagnes plus loin et tendre un peu plus loin. Autour de la France, Méditerranée, on est en train de regarder pour faire des campagnes en Méditerranée, potentiellement en Espagne. Donc voilà, ça va permettre de diversifier les campagnes que Sea Shepherd France fait. Après, c'est vrai que on percute pas des bateaux tous les jours non plus. Hein. C'est pas. Enfin, on peut dire beaucoup de choses hein, dans le terme de non-violence agressive. Hein. Il y a mille et une façons d'intervenir. Après, de toute façon, nous, l'objectif, il est surtout de rester dans le cadre de la légalité, mais de faire des actions qui soient suffisamment coup de poing pour interpeller l'opinion et faire bouger les lignes et faire réfléchir. Mais on essaie de faire des choses qui soient les plus justes possibles. Oui. Les pêcheurs qui sont venus chez moi, en fait, ce qui était intéressant, c'est que pour beaucoup, ils n'étaient même pas concernés par les fermetures spatio-temporelles qu'ils craignaient. Donc, j'ai eu des casiers, des ligneurs. J'aurais dit, mais en fait, vous n'êtes pas concernés par ces captures. Et puis l'objectif, il n'est pas de mettre tout le monde au chômage, mais de trouver des solutions parce que 10 000 dauphins qui meurent chaque année, c'est pas admissible. Donc, parmi eux, il y a des gens qui sont très différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont ouverts à la discussion, qui reconnaissent qu'il y a un problème. Je pense que le problème, c'est qu'il y a aussi un manque de communication avec une diabolisation. Enfin, j'ai entendu des choses assez hallucinantes du style mais Sea Shepherd est financé par les chalutiers géants, donc en fait, vous voulez la mort des petits pêcheurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes que sur notre dos. Bon, c'est des choses qui sont faciles à démonter, mais ça donne un peu l'état d'esprit de certains. Il y en a d'autres qui reconnaissent qu'il y a un problème et qu'effectivement, il faut trouver des solutions. Puis il y en a d'autres qui nous disent bah non, en fait, il n'y a pas de problème avec les dauphins, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu, ça pullule de partout. En plus, ils mangent trop de poissons. Enfin, des choses qui sont assez délirantes. Et là, on est vraiment dans du déni et de la mauvaise foi. Donc, dans ces cas-là, c'est pas intéressant. Mais il y a eu des échanges quand même intéressants avec certains d'entre eux, avec lesquels je pense qu'il est possible d'avancer pour trouver des solutions. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une meilleure communication. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de mauvaises interprétations, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé sur les bateaux côtiers. Mais parce que aussi, on avait un semi-rigide, hein, donc c'est plus compliqué d'aller sur les navires usines. Quoique on l'a fait avec un semi-rigide l'année dernière, dans des conditions de mer qui n'étaient pas évidentes. Mais très clairement, on n'avait pas jusqu'à présent les moyens maritimes de rester vraiment au large et de rester longtemps avec les chalutiers géants. Donc ça va changer aussi. Donc c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'élargir aussi notre approche à ces chalutiers géants. Donc que les pêcheurs côtiers voient bien qu'on ne se focalise pas sur eux parce que ils sont entre guillemets des cibles faciles. Non. En l'occurrence, les dauphins qui sont capturés sont majoritairement capturés près des côtes. Mais la problématique, elle est plus large parce que s'ils sont près des côtes, c'est aussi parce qu'il se passe des choses plus au large. Oui.
Alors, je compte pas le don du Z-Event qui a multiplié par 2 notre budget. Sinon, notre budget, il est à peu près de 2,5 millions d'euros. On est à 4 salariés à l'heure actuelle. On a une dizaine de groupes locaux et si on compte les bénévoles tout confondus entre les groupes locaux et ceux qui s'engagent sur les campagnes, on est à peu près à 300 bénévoles. Voilà. Et entre 17 000 et 17 500 donateurs. Voilà. Les moyens maritimes. Eh ben, alors jusqu'à présent, on avait donc le fameux Zodiac, le Clémentine, qui faisait l'essentiel des campagnes. On a aussi 2 coques alu qui nous ont servi aux îles Féroé notamment, mais qui en France nous servent surtout à faire des campagnes de récupération de filets fantômes, des choses comme ça. Et puis maintenant le Walrus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train vraiment de créer une nouvelle flotte commune. Encore une fois, avec la fondation du capitaine Paul Watson, avec aussi la fondation UK, et donc ça permet aussi de mutualiser les moyens maritimes et de faire des campagnes de plus grande envergure et pas seulement en France. Oui. La question, c'est est-ce que Paul Watson considère que la surconsommation de poissons fait partie des problèmes et des menaces pour l'océan? There really is no sustainable commercial fishing anywhere in the world anymore. En fait, il n'y a pas de pêche industrielle qui soit réellement durable aujourd'hui. If the oceans are to survive, we need a moratorium on commercial fishing for at least 50 years to allow the ocean to repair the damage we've done to it. Et si on veut que les océans puissent se rétablir, il faut qu'on fasse un moratoire sur la pêche industrielle pendant au moins un demi-siècle. What we have here is what I call the economics of extinction. On est dans ce que j'appelle moi l'économie de l'extinction. As fish populations become diminished, more and more money is spent on technology to catch what is left. En fait, moins on a de poissons et plus d'argent est investi dans les moyens technologiques pour capturer ce qui reste. Which is why we now have super trawlers and 100-kilometer long gill nets and drift nets. Donc c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui les chalutiers géants avec des dizaines et des dizaines de kilomètres de filets. And because of that, they borrow incredible amounts of money from banks. They have to catch more fish to pay for that. Et du coup, ces navires ont des investissements qui sont colossaux. Et pour rembourser ces investissements, pour être rentables, ils doivent capturer plus de poissons. And the diminishment of fish results in more demand, which results in more profit. Et plus le poisson est rare, et plus il a de la valeur, et plus il y a de profit. So literally, it's an investment in extinction. Donc c'est vraiment un investissement dans l'extinction. Mais c'est vrai que globalement, la consommation de poissons, elle a été multipliée par 4 en 50 ans. Et on est dans une problématique où on consomme aujourd'hui des poissons comme on consomme des légumes. On ne se pose pas vraiment la question de savoir quel est l'impact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la première menace qui pèse sur l'océan, c'est clairement la surpêche. Et donc c'est la pêche illégale, mais aussi la pêche non sélective. C'est aussi la première cause de mortalité des mammifères marins. Plus de 300 000 mammifères marins qui meurent chaque année pris dans les filets de pêche et dans les lignes de pêche. Et c'est, comment dire, ça tue même plus de mammifères marins que la chasse ciblée. Donc c'est aussi le poisson qui est dans nos assiettes. Il faut savoir aussi qu'il y a une problématique sociale par rapport à ça, puisque l'Union européenne est la zone du monde qui importe le plus de poissons, et plus de la moitié de ces poissons viennent des pays en voie de développement, et donc qui est pris à des populations qui, elles, sont dans des besoins de subsistance par rapport à ces poissons-là.
Donc il faut aussi s'interroger de savoir d'où vient son poisson. Clairement, les poissons qui sont vendus en France ne sont pas tous pêchés en France, bien loin de là. Donc on ne peut pas satisfaire la demande des poissons en France avec le poisson pêché en France. Donc voilà, c'est du poisson qui est pêché majoritairement en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, qui est la zone la plus braconnée, la plus surpêchée au monde. Voilà. Bon, bah du coup, je sais pas si y en a qui veulent faire un petit tour sur le bateau ou pas. Comment ? Ah, bouteille. Ah oui, il faut qu'on essaye de casser la bouteille de champagne si on y arrive. Il y a une petite incertitude sur le fait que ça va casser ou pas. Et puis après, le bateau va faire quelques tours comme ça. Vous pourrez l'avoir sous tous les angles. Et puis ceux qui voudraient éventuellement jeter un œil à l'intérieur, vous pouvez. Bon, c'est très petit, hein, donc voilà. Mais il y a une visite virtuelle qui va être mise en ligne aussi pour tous ceux qui peuvent pas. Voilà, on n'a pas pu faire de visite publique sur ce bateau-là, évidemment. Mais donc ça permettra aux gens de savoir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Bon. Allez, bouteille, champagne. On va juste débrancher les caméras et on va débrancher les caméras et on va déplacer le bateau. On va juste faire un petit tour pour pouvoir voir le bateau en entier, voir la décoration, parce que là on voit pas bien la décoration de coque avec le quai. Donc on va juste se décaler, faire demi-tour si vous voulez faire des photos et après le bateau viendra se remettre le... Bonjour à tous et bienvenue à bord du Walrus, le tout nouveau bateau de Sea Shepherd France. Alors tout d'abord, pourquoi ce nom de Walrus ? Eh bien Walrus, c'est le surnom de David Garrick, qui était un très vieil ami du capitaine Paul Watson, qui malheureusement est décédé cette année, et c'est pour ça qu'on a nommé le bateau en son honneur. David Garrick est un anthropologue très célèbre. Il a participé à de nombreuses campagnes au début de Greenpeace avec Paul Watson, et aussi après pour les droits des Premières Nations au Canada et pour la protection des arbres. Ce bateau, on a pu le financer grâce aux dons récoltés pendant l'événement The Event l'année dernière. Sea Shepherd France ainsi que d'autres associations ont reçu plus de 2 millions d'euros pour financer des projets et en l'occurrence, une partie de cet argent a été utilisée pour acheter ce bateau. Alors je ne vous fais pas attendre plus longtemps, vous voulez voir à quoi ressemble ce bateau, donc je vous laisse découvrir quelques images. Le Walrus mesure 15 mètres de long par 3,95 m de large et 1,10 m de tirant d'eau et peut embarquer jusqu'à 8 équipiers. Sous le pont arrière, on trouve 2 moteurs de 440 chevaux pour la propulsion du bateau. Grâce à ces moteurs, on peut atteindre des vitesses élevées et on a un bateau qui est très manœuvrable, tout en étant très économique à vitesse de croisière. Si on reste sur la partie technique, dans la cale moteur, on a aussi un générateur qui nous permet de produire de l'électricité sans avoir à faire tourner les moteurs. On a également un dessalinisateur qui nous permet de produire de l'eau douce, ce qui veut dire qu'on peut rester plus longtemps en mer. Ici au centre, on a un stabilisateur. Ce stabilisateur, ce n'est pas uniquement pour le confort de l'équipage, mais c'est aussi et surtout pour faciliter le travail des photographes et des caméramans. Au-dessus de la cabine, on trouve le flybridge. Donc c'est un endroit où on a un poste de commande pour piloter le bateau de l'extérieur, mais c'est aussi un endroit idéal pour observer les animaux marins et les oiseaux. Alors rentrons maintenant à l'intérieur, dans la cabine.
Sur la partie avant de la cabine, on a donc le poste de barre, avec bien évidemment la barre pour commander le bateau, mais aussi les commandes moteurs ainsi que le propulseur d'étrave. On trouve également tout l'électronique qui nous permet de naviguer le bateau. Donc on a les cartes électroniques, bien sûr, radars et autres équipements. Et on a aussi tous les interrupteurs pour commander tous les appareillages électriques du bateau. En arrière du poste de barre, sur la partie droite du bateau, tribord, on trouve la cuisine équipée. Donc c'est une version miniature d'une cuisine, comme à la maison, qui permet de préparer les repas pour tout l'équipage quand on passe plusieurs jours en mer. Sur la partie bâbord ou gauche de la cabine, on trouve le carré qui permet à l'équipage de se retrouver pour prendre les repas, mais aussi pour travailler, éditer les photos, monter les vidéos pendant les campagnes. Tout à l'avant du bateau, on trouve une cabine avec 4 lits superposés ainsi qu'une couchette en travers en dessous du poste de barre. Il y a également une petite salle de bain avec toilette et douche pour cette cabine avant. Sur la partie arrière du bateau, on trouve tout d'abord une salle de bain, également équipée avec douche et toilette. Il y a une cabine double avec 2 lits simples. Et enfin, une autre couchette qui est placée sous le pont, sous la cuisine. On a donc un superbe outil à disposition grâce à la générosité des donateurs de The Event, mais aussi grâce à tous les supporters de Sea Shepherd France qui vont nous permettre de financer les campagnes à venir. Et je peux déjà vous dire qu'on a un programme bien chargé pour la fin 2023 et toute l'année 2024. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux et sur notre site web pour voir le travail que l'on va faire avec le Walrus. Si vous avez des questions par rapport au bateau, même des questions techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons. Merci de nous avoir suivis.
Thanks.